Le canal de bénédiction est choisi par Dieu. Mon frère, n'essaie pas de choisir. C'est parce que les gens choisissent parce que nous croyons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Nous voulons choisir. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes. Si on disait à Élie de choisir là, il n'allait pas choisir l'eau du torrent là. Non. C'est Dieu qui a dit, tu vas boire de l'eau du torrent. Et ensuite, Dieu va choisir des corbeaux pour venir le nourrir. Ah, autre chose ici, il faut faire beaucoup attention. Obéissance à Dieu là, si tu veux analyser les canaux, les moyens, les instruments, les agents que Dieu utilise là, tu auras des problèmes. Les corbeaux dans l'histoire d'Israël sont des oiseaux impurs. Ne regarde pas ça. Regarde ce que les corbeaux vont amener. Ils vont amener quoi? Le pain et la viande. Écoute-moi ici. Les corbeaux, mon frère, ma soeur, c'est que beaucoup de chrétiens choisissent leur agent, le moyen, et c'est pourquoi ils ne voient pas la bénédiction de Dieu. Ce sont une armée qui était enfermée dans une ville appelée Samarie. Ce sont les corbeaux qu'on appelle les lépreux qui ont amené la délivrance, la nourriture. Ne regarde pas aux lépreux, regarde à la nourriture qu'ils ont amenée. Frères et sœurs, c'est pourquoi je disais vendredi que beaucoup de chrétiens, quand ils viennent, qui va prêcher aujourd'hui? Ah, ce n'est pas le papa. Ils continuent à leur voiture. Ça sont des chrétiens misérables. Je vous appelle des misérables. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'aigle. Dieu n'a pas dit à l'aigle royal d'amener la viande et le pain. Dieu dit, c'est moi qui choisis. Le jour que justement, je suis absent là, c'est ce jour-là que Dieu a préparé le corbeau qui va te bénir. Et toi, tu viens gaillardement, tu t'arrêtes à la porte, tu dis, est-ce que le papa est là? Ou bien est-ce qu'il est revenu de mission? Il n'est pas revenu. Tu lèves tes vitres et tu continues. Tu viens de manquer ta bénédiction. Si Élie avait dit à Dieu, il avait donné une leçon de morale à Dieu. Dieu. Et quand Pierre a voulu donner une leçon à Dieu, à la fin, le Saint-Esprit a crié sur Pierre. Quand Dieu lui a montré à Pierre une nappe avec les corbeaux là, Pierre a dit non. Mais ici là, Dieu n'a pas dit à Élie, mange les corbeaux. Non. On dit que ce sont des animaux impurs. Pour leur chair, c'est impur. Mais ce qu'ils vont apporter là. Dieu utilise beaucoup de corbeaux comme ça. Des frères faibles, des sœurs faibles. Peut-être même l'argent que tu veux pour faire telle chose là, c'est un frère que tu méprises là. C'est ça le corbeau de Dieu. La guérison que tu attends là, quand le pasteur va prier, c'est le corbeau de Dieu. Dieu a déjà désigné le corbeau à côté de toi. C'est ton voisin même qui est le corbeau là. Et tu dis, lui là, Dieu lui dit, mais dis à ton frère là de prier pour toi. Là. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui prie. Hein. Le corbeau ne ressemble pas à une solution. Changez votre mentalité. Ça vous fait perdre beaucoup de choses. Tout le temps, papa. Et les dadas, les doudous qui sont à côté de toi. Il faut apprendre à reconnaître. Tu as déjà marché sur ta tête. La tête est importante. Tu ne marches pas les pieds, non? Mais quand les pieds là rentrent dans le caca, là,
Il les coupe, tu jettes. Hein? Il lave les pieds là. Hein? C'est pas toi, non? Alors, les pieds sont importants. Tous ceux qui sont ici sont importants. Vous manquez vos bénédictions, pas vous choisissez. La volonté de Dieu, c'est comme ça. On ne choisit pas le canal. Non. Seigneur, envoie-moi le canal. Par qui on va prier pour moi? Je suis guéri, je suis béni. Tout. Vous avez les yeux fixés sur les gens de la maison. Or, Dieu a préparé une solution pour venir t'aider. Quand on va sortir, où le frère a posé sa voiture. Ah, ok, très bien, j'ai vu. Quand le passé va finir là, il faut que je manque le frère là. C'est ça que les gens faisaient au début quand on a commencé ici. À la fin du culte là, tous ceux qui n'avaient pas beaucoup de voitures, tous ceux qui avaient voiture là, étaient agressés. Quand ils rentrent dans les voitures là, il y avait la mentalité de pauvreté chez les gens. On n'a pas commencé à enseigner encore ces choses-là. Tout ce qui est dans les voitures là, on tape à la vitre, il descend. Mon frère, je n'ai pas à manger. Tous les dimanches, je n'ai pas à manger. Je n'ai pas à manger. Je n'ai pas à manger. C'est ça que j'ai passé ici. Dieu m'a dit, si tu n'enseignes pas ça là, tu vas avoir une classe de « j'ai pas à manger ». Ce sera le département numéro 1 de l'église. Je n'ai pas à manger. Je n'ai pas à manger. Donc, j'ai été obligé de prendre vite l'enseignement sur les dîmes et les offrandes. Il dit, mais toi là, les 100 francs que tu as là, Jésus tu n'as pas vu la vieille de la Bible là. Jésus n'a pas donné de l'argent. Les 100 francs qui lui restaient là, elle est partie donner. Jésus aurait pu multiplier ça des milliards. Et ça ne sert pas. Jésus s'est assis et les gens ont dit, la vieille, elle va donner son argent. Qu'est-ce qu'elle va manger à midi? Jésus dit, laissez-la. Elle obéit à Dieu là. Vous êtes des sentimentalistes. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas l'amour dans une église parce que une maman est là, elle ne veut pas donner ses 500 là, elle veut les 1000 francs de quelqu'un. Quand le temps de dîmes et offrande arrive là, elle garde son argent, elle veut prendre l'argent de quelqu'un. Dieu ne bénit pas des gens comme ça. Si tu es ici, c'est cette mentalité-là. Ah, nous on n'a pas l'argent. Est-ce que Dieu a dit que ce sont les riches qui donnent les dîmes et les offrandes? C'est tout le monde. Tout le monde. Ma mère n'a pas de l'argent. Mais tous ceux qui venaient des villages là, pour mettre les enfants à l'école, là, elle les faisait rentrer chez nous. Ou bien les femmes, elle avait tout juste une calebasse de 1000 là. Une voisine vient qu'elle n'a pas à manger, elle prend la calebasse là, elle partage. Et elle nous a dit, elle n'était pas chrétienne, elle a dit, je fais ça pour vous. Vous n'allez jamais souffrir. Partout où vous allez, les gens vont vous accueillir. Quand je suis arrivé en France, c'est ça. Partout, les gens m'accueillaient. Je ne viens pas de ma bourse, hein. Je viens des dons des gens. Ce que ma mère a dit, elle n'était pas chrétienne. Après, elle est devenue chrétienne. Ça, c'est un principe de Dieu. Que tu sois chrétien ou pas, quand tu donnes libéralement, tu reçois. Tu reçois. Donc, tu vois, les corbeaux. Quand tu as pensé, la croix est comme un corbeau pour le salut. La croix est comme un corbeau. Personne n'allait choisir la croix comme moyen de salut. Réfléchis. La croix est comme un corbeau pour les hommes. Dans chaque situation, Dieu utilise un corbeau. Il dit la croix, les gens ont dit c'est un scandale. C'est un scandale. C'est une hérésie. Mais c'est par ça que les gens sont sauvés.
Est-ce que vous voyez? La volonté de Dieu là, vous voulez la connaître. Mais si vous n'obéissez pas là, ça ne vous sert pas. Quand Dieu vous révèle sa volonté de non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ma fille, j'ai vu que tu as gêné. Tu as gêné. Tu as gêné. Tu as gêné. C'est bien. J'ai vu ton cœur. Vraiment, tu veux un bon mari. Hein? Et voilà ton mari là. Tu amènes la pensée d'un frère. Oui. Dieu, c'est à moi que tu fais comme ça. Dieu, c'est moi. Tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre. Hein? Tu sors, tu dis à ta copine là. Vraiment, je ne comprends pas. Hein? Pourquoi on prie, puis le diable vient? Ah, et tu as prié, le diable est venu. Il dit oui. Tu as prié? Et toi, me regarde. Quand même, toi aussi. Regarde. C'est le diable qui est venu. Tu connais le frère de la cellule bonté là? Hein? Le diable vient me dire que c'est lui mon mari. Quand même. J'ai dit au diable, il ne faut pas jouer avec moi. Hein? Aujourd'hui, je n'ai pas peur de toi. Je te dis, diable, je te dis. Ça, c'est pour mon mari. Hein? Au nom de Jésus. Jésus dit, c'est moi. Il y a un deuxième Jésus, non? Il y a un seul Jésus. Prends-le. 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 Il est de la cellule bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas. Ses compassions ne sont pas. Elles se renouvellent. Donc, voilà. Quand tu le prends, 2 ans plus tard, hey, le gars est PDG des affaires. Oui. Hein? Voilà. C'est une proclamation prophétique pour vous. Dans le nom de Jésus. Vous voyez, frère, nous avons, vous savez, cette série-là, si vous l'écoutez, parfois, et regardons, bon, on va, il y a plusieurs manquent leur bénédiction, car la volonté de Dieu là ne correspond pas à leur pensée. Ne correspond pas à leur pensée. Ce petit boulot-là, cette petite affaire que tu commences là, reste là-dedans. Arrose ça avec les dîmes et les offrandes. Mon frère, tu vois? Maintenant, Dieu a fini de parler. Dieu attend la réaction. Dieu a parlé à Abraham. On dit quoi? Abraham partit comme Dieu lui avait dit.